Pourquoi la Mini est devenue l'icône britannique? Les gens, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire, que ce soit les filles ou les gars. Je suis Darius de Motor Glory. Aujourd'hui, c'est histoire de voiture, vu que c'est une chaîne automobile. C'est un histocar sur un modèle, encore une fois, des années 60. On s'attaque à la légende britannique, la Austin Mini, de son vrai nom, l'Austin 7 Mini. C'est une vidéo sur la vie, sur l'histoire de l'Austin Mini. Maestro! Pourquoi et comment l'Austin Mini est devenue populaire? Comment est-elle devenue l'icône britannique? Comment et pourquoi l'Austin Mini avait été créée à la base? Pourquoi BMW a racheté Mini? Vous le saurez dans cette vidéo. Sur ce, bon visionnage! La toute première vraie Mini, dont sa fabrication et sa commercialisation a duré presque 40 ans, de 1959 à l'an 2000, avant d'être succédée à la Mini de BMW, la Mini s'appelait à la base Morris Mini ou Austin 7, puis Austin 7 Mini, qui deviendra Austin Mini. Elles sont sorties toutes les deux en même temps et ont servi de modèle économique pour le groupe automobile BMC, c'est-à-dire baffe magistrale des c'est-à-dire British Motor Company. Cette voiture folle a été vendue sous plusieurs marques et dans différents pays jusqu'à ce que la Mini devienne une marque indépendante en 1969. De sa création à son succès. Une voiture qui aura une vie bien différente de ce pourquoi elle avait été conçue à la base. Créée en 1956 par un anglo-grec, Alec Isigonis, cette voiture a été conçue suite à la pénurie de carburant qui a eu lieu lors de la crise du canal de Suez. Le propriétaire de la British Motor Company, donc BMC, demande à ses différentes équipes de proposer un modèle économique. Le projet qui sera retenu sera celui de l'équipe d'Isigonis, le nom de code du projet étant ADO15. Pour la création de cette voiture, Alec sera aidé par Chris Kingham et Jack Daniel. Et non, rien à voir avec le whisky. Les premiers prototypes sur roue sont réalisés en 1957 après 8 mois d'études. Le premier prototype très décevant de l'Austin 7 Mini est très difficile à fabriquer, notamment suite à plusieurs petites erreurs de la part de l'équipe d'Alec. Le premier prototype est conçu pour atteindre une vitesse maximale de 145 km/h, ce qui était monstrueux pour l'époque. Elle sera alors équipée d'un bicylindre 2 temps issu d'une moto du nom de DKW de 1937 et d'une cylindrée de 850 cm3. Le tout est monté à l'avant et transversalement, c'est-à-dire que le moteur et la boîte sont montés sur la largeur du véhicule à l'avant et non sur la longueur, comme c'est le cas de malheureusement beaucoup de voitures grand public actuelles. Vous avez bien entendu malheureusement, car cette architecture, à cause de la mauvaise répartition des masses, rend les voitures moins stables et plus dangereuses à conduire, car tout le poids est à l'avant, à une époque où les différents constructeurs faisaient du tout à l'arrière, c'est-à-dire propulsion et moteur sur l'essieu arrière, comme c'était le cas de la Fiat 500, la Renault Dauphine, la Volkswagen Coccinelle et Porsche 911. Alec, bien qu'il soit extrêmement fan des marques citées, il décide d'opter pour la sauce Citroën, pour le tout à l'avant. Ce sera donc moteur avant et possédera une transmission traction. D'ailleurs, c'est la première à avoir cette architecture en Angleterre. Le véhicule sera d'autant plus innovant car il est l'un des premiers véhicules au monde à consacrer 80% de sa longueur aux passagers ainsi que leurs bagages. Côté moteur, elle est équipée dans sa version finale d'un petit 4 cylindres 4 temps en ligne de 900 cm3 de 35 chevaux environ, relié à une transmission 4 rapports et elle atteignait mine de rien les 112 km/h. Preuve que le Light is White de Colin Chapman est encore une fois vrai, même si le moteur évoluera par la suite pour atteindre les 1275 cm3 et 60 chevaux en fin de carrière. Après avoir créé une blinde de prototypes, dont celui mentionné avant, BMC décide alors de commercialiser la première Mini en début 1959. Mais bizarrement, le Austin Mini de 1959 est resté invendu. Le modèle de l'année 1959 deviendra un modèle héritage et repose désormais dans un musée. Le modèle sort en fin 1959 du nom de Rover Mini 2000. Commercialisé sous la marque Morris et Austin lors de sa présentation, non, non et non, je ne ferai aucun jeu de mots avec Austin Power. Ah bah si, je viens de le faire en fait. A choqué énormément de personnes de par sa petite taille et son architecture très peu commune à l'époque. Elle possédera également des suspensions très originales pour l'époque et surtout, ce qui fera également sourire et rire certaines personnes, ce sont ses roues qui sont extrêmement petites, puisqu'elles font seulement, accrochez-vous bien, 10 pouces. Je répète, 10 pouces. D'ailleurs, pas mal de personnes croyaient que cette voiture était un véritable canular de la marque. You serious?
De plus, contrairement à certains modèles comme les 2 chevaux de Citroën, la Mini est extrêmement chère pour ce que c'est. Du coup, elle sera énormément boudée et ce sera alors peu vendue. Du moins durant l'année 1960. Il faudra attendre 1961 pour que la Mini soit enfin populaire. En effet, cette voiture recevra de multiples carrosseries, dont une version avec un coffre plus grand appelé Wellesley Hornet. Elle sera également disponible sur plusieurs carrosseries, comme la fameuse carrosserie coupée 2 portes, qu'on connaît tous, une version break avec une porte de camion ainsi qu'une version plus longue avec un extérieur en bois similaire à la célèbre Morris Minor. Les années 60 sont réellement la glorieuse période de la Mini puisqu'elle sera la vedette des rallyes aux côtés de la Citroën DS, dont j'en ai parlé dans la vidéo précédente, grâce à sa légèreté et à l'expertise de John Cooper en Formule 1, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'inventeur de la Formule 1 à moteur central. L'Austin Mini Rally aura de nombreuses victoires de la part des versions Cooper et Cooper S de celle-ci. Elle gagnera notamment le rallye de Monte Carlo en 1964. L'Austin Mini Cooper et Cooper S sont d'ailleurs toujours utilisés dans les rallyes amateurs. Elle sera également célèbre pour être l'une des dernières voitures à avoir sa fabrication humaine et très peu robotisée jusqu'à la fin de sa carrière. Cette voiture deviendra également très célèbre grâce à de nombreuses stars comme le prince Charles, la célèbre couturière Mary Kant, l'inventrice de la mini-jupe, la mannequin britannique Twiggy, les Beatles qui recevront un exemplaire chacun et George Harrison la thune avec des dessins hippies. Grâce aux Beatles, la Mini sera alors l'une des voitures les plus vendues en Grande-Bretagne et deviendra ainsi l'icône britannique. En France, elle sera également très célèbre puisque Brigitte Bardot... non, l'autre photo s'il te plaît. Mais voilà. On achètera une et l'utilisera à Saint-Tropez, tandis que Jacques Dutronc chante Mini-Moque et Mini-Jupe dans une de ses chansons pour montrer son amour de la Mini. Franck Alamo en achètera une également, et la liste est encore tellement longue. Au final, on aura tous une Mini de star qui nous aura marqué. D'ailleurs, dites-moi, c'est quelle Mini qui vous aura marqué et fait connaître ce modèle. Au final, la Mini est passée de simple voiture économique en carburant, style Renault Twingo aujourd'hui, à un accessoire de mode très féminin, synonyme d'indépendance durant les années 60, un accessoire de mode jeune et sexy et souvent très coloré dans des couleurs peu communes à l'époque. Ce qui aura d'ailleurs surpris les créateurs, d'autant plus qu'elle est très petite à une époque où on voulait déjà plus de place. D'ailleurs, vous voulez savoir c'est quoi le point commun entre la Mini et Mimimati? C'est qu'elles sont toutes les deux très mini. Alors, petite précision, je n'ai rien contre Mimimati qui a bercé mon enfance et les personnes de petite taille en général. Merci. En 1969, toutes les marques se mettent d'accord pour créer la nouvelle marque Mini. Donc, ce modèle deviendra la Mini. Okay. Les badges avec les marques Austin et Morris disparaîtront pour le premier logo Mini. La Mini sera également designée pour un nouveau type de carrosserie, ce sera alors la Mini Clubman. La résurrection de la Mini. Un arrêt qui va coûter cher à Austin. Après 20 ans de carrière, en 1989, Austin présente sa nouvelle voiture appelée l'Austin Metro. Ouah, c'est laid! Elle succède alors à la Mini et partage ailleurs de nombreuses pièces, dont une bonne partie du châssis. Malheureusement, la disparition de la Mini au catalogue va nuire à la popularité de l'Austin Metro. Et c'est la demande forte du retour de l'Austin Mini, le fiasco de la Metro, qui va mettre en péril Austin Morris. Ce qui obligera alors la marque à réintroduire 2 versions spéciales au look Cooper, et notamment 3 versions. La Checkmate, la Flamme Red et la Racing Green. Malheureusement, Austin refuse de continuer ce modèle et décide alors de mettre fin définitivement à la Mini en 1989, notamment pour son rachat par Rover quitte à mettre en péril la marque. Il faudra attendre 2 ans plus tard en 1991 pour que Rover décide de ressusciter la Mini en version Cooper, car son absence coûte trop cher au groupe. Elle est équipée d'un moteur 4 temps de 1275 cm3 comme le modèle que la firme avait abandonné, avec une puissance de 60 chevaux, elle atteignait 135 km/h. Pour une voiture qui pèse 720 kg, c'est pas si mal. En 1990, la Mini sera sur le devant de la scène car elle deviendra la voiture de la célèbre et cultissime série Mr Bean jouée par Rowan Atkinson. Une Austin Mini 1000 de 1976 avec une couleur verte Applejack au capot noir. En 1994, le groupe Rover est racheté par BMW. Il faut penser qu'à cette époque, Rover est un groupe de constructeurs comprenant Rover, forcément, ainsi que MG, Mini et Land Rover. Malheureusement, 6 ans après, Rover continue à être en faillite et BMW décide de jeter l'éponge et de les envoyer balader. C'est donc en l'an 2000 que BMW vend Rover, ainsi que la marque de sport MG au Phoenix Venture Holding, qui est un groupe anglophone. Quant à la marque Land Rover, elle est cédée à Ford, ce que Ford va très vite regretter.
Mais en revanche, BMW garde la marque Mini afin de créer l'alliance BMW Mini, car celui-ci sait parfaitement que cette marque possède un potentiel inimaginable et nostalgique. C'est donc en 2001 que BMW décide alors de créer la nouvelle Mini et de la commercialiser sous le nom de Mini. Ah bah dites donc, ça a été facile le travail du côté de l'atelier marketing. Comme vous le savez, Mini appartient toujours à BMW aujourd'hui. L'on se rend compte, avec le recul, que BMW avait vraiment eu l'œil pour cette marque et ce modèle en particulier, puisqu'à l'heure actuelle, les Mini se vendent autant, voire même mieux que les BMW eux-mêmes, notamment dans certaines régions du globe comme en Angleterre et en Allemagne. Et ce, bien qu'elle ait perdu les qualités du modèle original au fil des générations. Toujours plus lourde, toujours plus grosse, ressemblant davantage à une Renault Clio en dimension plutôt qu'à une Twingo, au point où elle sera boudée par les stars et les personnes populaires, préférant la Fiat 500. Et ça va être de pire en pire malheureusement. Teaser 次のビデオ N'oubliez pas la boutique en description. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% thermiques et gloire à l'automobile!